Oui, bonjour, mon nom est Fabrice Dango, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le sujet de notre présentation sera comment gagner et fructifier son argent. Ça, c'est un sujet qui est très important parce que parfois les gens savent comment gagner de l'argent, mais ils ne savent pas comment le fructifier. Donc aujourd'hui, je vais aborder vraiment comment gagner et en même temps fructifier son argent. Et je vais aborder ce sujet en 4 étapes. La première étape, c'est qu'il faut tenir compte de ses revenus. Il faut avoir une source de revenus. C'est l'étape fondamentale. Et quand je dis avoir une source de revenus, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous soyez capable, dépendamment des personnes, d'avoir chaque 2 semaines ou chaque mois une source de vos revenus. Dans cette étape, le plus important, ce n'est pas le métier que vous faites. Ce n'est pas ça qui est important. Quelle que soit la source de votre revenu, vous pouvez être infirmier, vous pouvez être médecin, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être caissier, vous pouvez être pharmacien. Quel que soit le domaine de votre expertise, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que vous ayez quelque chose qui vous génère un revenu à la fin du mois. C'est ça qui est important. La deuxième des choses, c'est qu'il faut économiser 10% de ce revenu. Il y a des personnes, des comptables un peu plus stricts qui vont vous dire plus de 10%, 20, 30%. Mais moi, dans le contexte, on sait que ce n'est pas toujours évident, 10% de revenus au moins. Donc, ça veut dire que chaque mois, si on suppose, je dis n'importe quoi, moi qui suis au Canada, vous avez 3000 $ canadiens, il faut que vous soyez capable d'épargner 300 $ de votre revenu. Ça, c'est très important. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devez le faire. La troisième des choses, c'est qu'il faut savoir contrôler vos dépenses. Ça, c'est très important. Il y a des gens, quand ils vont, ils disent que, bon, moi, je veux magasiner ce week-end, je veux m'acheter un jean et un tricot. Ils arrivent, il faut aller s'acheter un jean et un tricot. Après, ils se retrouvent à la sortie du magasin avec 3 jeans, 2 tricots, 2 chaussures. Non, non, il ne faut pas faire cela. Il faut vraiment contrôler ses dépenses parce que ça va vous aider vraiment à être vraiment strict sur ce que vous faites. Et moi, je dirais même, il faut aller plus loin. Si vous voyez que vous avez un peu de la difficulté à contrôler vos dépenses, moi, je vous dirais, faites un exercice. Quand vous allez faire l'épicerie ou bien vous allez acheter quelque chose, gardez vos factures, mettez dans une petite boîte à la maison, gardez vos factures. À la fin du mois, essayez de faire comme un suivi. Ça vous permet de voir un peu qu'est-ce que j'ai dépensé le plus. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec l'outil informatique, vous pouvez le faire sur ordinateur. Vous pouvez ouvrir un fichier Excel et vous mettez vos dépenses. Quand vous allez mettre vos dépenses à la fin du mois, après 2-3 mois, si vous faites cet exercice, vous allez venir maintenant voir quelles sont les dépenses que vous faites le plus dans le mois. Vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a une dépense, je dis n'importe quoi, peut-être que vous sortez beaucoup, je ne dis pas aux gens de ne pas sortir, il faut sortir, mais peut-être vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous sortez, vous dépensez au moins 250 $, c'est un exemple. Donc là, vous pouvez dire, waouh, en 3 mois, j'ai dépensé 250 $ ou plus 3 fois. Donc peut-être le prochain mois, il serait plus sage d'aller couper peut-être 100 $ sur ça. Donc c'est déjà une bonne façon de pouvoir contrôler ses dépenses. La quatrième des choses, c'est investissez votre épargne. C'est très important. Parce que le plus important ici, il ne faut pas seulement épargner. Vous n'avez pas seulement épargné 1 an, 2 ans et l'argent reste dans votre compte. Du moment où vous avez déjà épargné, vous pouvez dire que bon, moi je vais avoir un fonds, une épargne sécuritaire. Une épargne sécuritaire par exemple de 3 mois à 6 mois. Ça vous permet d'avoir une sécurité au niveau de votre famille. Dans le sens que s'il y a peut-être un problème, peut-être un chômage, n'importe quoi, on ne sait jamais, avec la pandémie qu'on connaît, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Dès que vous avez déjà pu avoir cette épargne sécuritaire 3 à 6 mois, maintenant le reste de votre épargne, vous investissez. Ça va vous aider à aller, ça vous permet d'avoir une autre un second revenu. Donc, vous avez une autre source de revenus parce qu'il ne faut pas juste compter son salaire. Donc, vous investissez votre argent. Vous pouvez l'investir sur plusieurs choses. Vous pouvez l'investir dans l'immobilier. Vous pouvez l'investir dans l'e-commerce. Vous pouvez l'investir dans la crypto-monnaie. Vous pouvez l'investir dans l'agriculture. Vous pouvez l'investir dans l'élevage. Vous pouvez donner des formations parce que chacun de nous dans la vie a une compétence. Donc, vous pouvez monétiser ses compétences. Donc, voilà les 4 étapes, selon moi, qui sont fondamentales si on veut gagner et fructifier son argent. La première des choses, c'est qu'il faut avoir une source de revenus. Ça, c'est primordial. La deuxième des choses, il faut économiser 10% de votre revenu en épargne. Ça, c'est très important. La troisième des choses, contrôlez vos dépenses. Quel que soit ce qui vous arrive, contrôlez vos dépenses parce que ça va vous aider à pouvoir passer une étape supérieure. Et la quatrième étape et la dernière étape,
investir votre épargne. Lorsque vous avez une petite épargne en sécurité familiale, peut-être 3 à 6 mois en cas de pépin, vous pouvez maintenant utiliser le reste maintenant pour investir dans beaucoup de domaines, comme j'ai dit. Donc, sur ce, n'hésitez pas de mettre vos commentaires en dessous de la vidéo et je serai ravi de vous répondre. Et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo. À plus, merci, au revoir.